bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. L'ivresse de la légèreté de l'être. Elle est une conséquence. Pour l'atteindre, il est des étapes indispensables sur lesquelles on ne peut faire l'impasse dans sa recherche d'être mieux, comme un itinéraire qui paraît demander un temps trop occupé à se perdre, long, inaccessible, énergétiquement impossible à suivre, et pourtant. Alors ça va commencer par le ras-le-bol de se sentir mal, sans lui pas de sursaut pour oser s'aventurer dans l'inconnu de soi-même. Ne plus être dupe de ses pensées, de ses émotions, des histoires au scénario catastrophe de fin de son monde, où l'on joue tour à tour le rôle de la victime, du sauveur ou du bourreau. Sortir du psychodrame avec son vélo dans la tête qui ne sait envisager que le pire en réaction à un événement ou une rencontre. Pourquoi se sentir dans l'obligation de les croire, de les prendre pour argent comptant? Il s'agit de les questionner jusqu'à se rapprocher de ses pensées et émotions purgées de ce passé qui n'existe plus pour un présent vivant. Ensuite, détendre, tendre ses valeurs, sa position, ses croyances, tout ce qui a pris comme du ciment, tout ce qui s'est imprimé dans son corps. Détendre n'est pas enlever ou se débarrasser dans l'instant. C'est comme poser une porte là où il n'y avait qu'un mur, une grande baie vitrée où il y avait une toute petite fenêtre, des fleurs où il y avait, toi qui écoutes, je te laisse continuer à imaginer. Ensuite, accepte de passer par des moments déstabilisants, car la perte des anciens repères peut provoquer un affolement. Qui suis-je si je ne réagis, pense, ressens plus comme avant? Ce mal-être est passager. Quand on vit, quand on traverse ces résistances, elles finissent par passer. Quand on leur résiste, elles perdurent et s'installent un temps indéfini. Il va falloir sortir de la surcharge émotionnelle. Ne pas confondre l'émotion qui est naturelle avec tomber dedans. Il va falloir sortir de la non-écoute de son corps, développer une communication intérieure et affiner ses ressentis. Sourire à un soi malmené par la transformation. Il n'oblige ni à la joie ni à l'enthousiasme. Un sourire pour accueillir, alléger et soutenir, car tout cela ne durera pas. Puis vient le temps de faire le tri. Je garde quoi de mon moi d'avant? Garde-t-on dans ses placards ses vêtements d'enfant pour les remettre un jour? Et puis, écoute tes envies. Les petites, par exemple, envie de prendre l'air de la nature environnante, comme les grandes, partir en voyage, un petit ou un grand voyage. Et enfin, aimer ce que l'on fait et faire ce que l'on aime, à pratiquer le plus souvent possible pour retrouver son essentiel. Oui, c'est toute une histoire qui se délie et un cheminement qui s'accomplit. Et la perfection dans tout cela n'est même pas requise pour commencer à ressentir un changement intérieur étonnant de simplicité. Car le vivre ici et maintenant s'invite de plus en plus souvent. Et par on ne sait quel miracle, un changement de perception, on parvient au bien-être où l'être est bien. À quoi cela ressemble? On se sent pousser des ailes, tellement toutes les journées se déroulent dans la fluidité de l'instant présent. Le contraste avec le poids d'avant donne l'impression de voler. Et puis, le sentiment de liberté qui a toujours été présente, mais tellement peu utilisée, donne la sensation de se dilater de l'intérieur, comme si quelque chose dans son corps s'épanouissait. Après quoi, on peut se réjouir d'un détachement incroyable. On n'a plus besoin de prouver, juste envie de vivre chaque instant intensément. Ce peut être un moment qui ressemble à du renoncement. Mon job n'est plus aussi important. Mais attention, de ne pas confondre détachement et renoncement. Évidemment, la puissance intérieure ressentie aboutit à un positionnement juste. On occupe sa place et pas celle d'un autre, où on ne s'acharne pas à occuper une place qui n'est pas ou plus la nôtre.
Et puis, il y a la joie qui s'installe et qui perdure. Pas celle due à un événement ou à un autre, celle qui vient de l'intérieur et de son être qui rit d'avoir été enfin pris en compte, vu, entendu, aimé. Parfois, cela peut occasionner un choc. On est tellement habitué à la lourdeur du passé, à se rabaisser, à ne pas s'aimer, qu'on peut penser, mais cet état n'est pas normal. Je vis en dehors de la réalité. On confond la matérialité indispensable à la vie sur cette terre et le matérialisme qui perd du terrain au profit de son essentiel. L'ivresse est passagère. Résultat du contraste entre un moi lourd enseveli sous des bagages émotionnels et le moi libre ouvert enfin à ses possibles. L'ivresse annonce la légèreté d'être qui est naturelle. Mais on l'avait perdu de vue tellement les il faut ou c'est comme ça empêchaient de l'atteindre. Voire cet état nous était totalement inconnu, perpétré de génération en génération. Une fois vécu, l'ivresse et la légèreté de l'être, même si on la perd de vue à nouveau, ce n'est pas si grave. On sait désormais qu'elle existe, que c'est possible de l'atteindre et on se remet en route pour la revivre de plus en plus souvent jusqu'à ce qu'elle devienne un état permanent. On prend soin de soi, on se porte de l'attention, on porte de l'amour à soi avec un grand S et cela devient contagieux. Quel bonheur d'avoir grandi et de garder intactes ses envies, sa curiosité, son émerveillement, tout en étant totalement ancré dans une réalité de plus en plus créative et assumée. En cette fin d'épisode, toi qui écoutes, je te propose une ressource imparable que tu vas pouvoir utiliser à toutes les sauces, mais que peut-être en tant qu'adulte, si tu es adulte, toi qui m'entends, peut-être auras-tu oublié comment faire. C'est le fait de jouer. Je t'invite à retrouver ton enfant intérieur pour te rappeler ce que jouer veut réellement dire. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.